Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Cette guerre, forcément, elle a une incidence, elle va peser sur la campagne Oui, électorale en cours. c'est complètement inédit, une guerre aux portes de l'Europe en pleine campagne électorale en France. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, Emmanuel Macron est devenu chef de guerre. De fait, il n'est pas candidat encore, il est président de la République, mais ces prochaines heures, ces prochains jours, il va être avant tout chef de guerre. Ça implique quoi? Ça implique que les candidats vont devoir respecter ce qu'on appelle l'union sacrée, l'union nationale en temps de guerre, même si la guerre n'est pas encore au sein de l'Union européenne, même si nous ne sommes pas encore directement touchés par ce conflit. Un proche de Marine Le Pen me disait notamment hier soir qu'il était difficile d'attaquer Emmanuel Macron dans ces conditions. Il faut respecter cette espèce de neutralité, de soutien que tous les candidats vont devoir avoir à l'encontre d'Emmanuel Macron. Et puis, sa candidature, ça pose un problème majeur. Emmanuel Macron, s'il veut être officiellement candidat, s'il veut pouvoir concourir à sa réélection, il va devoir se déclarer candidat avant la fin de la semaine prochaine et la date limite pour déposer les parrainages. On ne sait pas trop quand est-ce que ça pourra arriver. On imagine mal, effectivement, Emmanuel Macron se déclarer candidat alors qu'il est en train de négocier avec Vladimir Poutine, alors qu'il est en train de sauf qu'à un moment, il risque de ne pas avoir le choix. Il risque de ne pas avoir le choix. La date limite, c'est vendredi 18h. Alors on peut imaginer effectivement que sa candidature se limite à un simple communiqué, mais c'est compliqué tout ça. Et puis, oui, on a aussi beaucoup annoncé un meeting à Marseille samedi, a priori, samedi suivant. Il est pas mis en cause ce meeting. Il va être sur scène à parler de politique intérieure. Ses proches nous disent que jusqu'à présent, jusqu'alors, son meeting n'est pas mis en cause, mais ses proches nous disent aussi que tout peut être annulé au dernier moment. Il devait inaugurer le salon de l'agriculture demain, imaginez. On a du mal ce matin à imaginer qu'il puisse y aller de façon long format comme tous les présidents de la République le font d'habitude. Ce sera peut-être une apparition, c'est pas annulé. En fait, on n'en sait rien, tout va dépendre de la situation. Mais les candidats aussi doivent s'adapter. Valérie Pécresse a annoncé ce matin que son déplacement à La Réunion, qui devait avoir lieu en fin de semaine prochaine, était tout simplement annulé. Vous voyez, tout est très mouvant, on ne sait pas trop où ça va aller. Et puis, on peut même imaginer que cette campagne va avoir des conséquences sur cette offensive va avoir des conséquences sur les programmes des candidats. La défense, notamment, va revenir comme thème principal, certainement, ces prochains jours, alors que d'habitude, c'est un thème qui est secondaire. Et vous nous le disiez donc, Pierrick Bonneau, c'est inédit, ce qu'on est en train de voir. Jamais vu. Une fin de course présidentielle au moment où commence une guerre sur le territoire européen. Justement.